Hello, cher flyer! J'espère que tu vas bien contente de te retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode où est-ce qu'on fait une suite à la semaine dernière. Donc, si tu n'as pas écouté l'épisode de la semaine dernière, c'est pas grave, mais j'avais vraiment envie de faire une série par rapport à l'abondance, par rapport à l'argent, parce que je sens que si on réussit pas à atteindre ce qu'on veut vraiment dans notre vie, c'est parce que des fois, on a des blessures ou on a des blocages ou des cycles ou des cercles vicieux par rapport à l'argent qui nous empêchent d'atteindre ce qu'on désire vraiment au plus profond de nous-mêmes. Je sais que l'épisode de la semaine passée a déjà fait réagir et a déjà eu de l'impact. Donc, merci de m'envoyer des messages. Merci de me dire quand tu aimes les épisodes. Ça me fait super chaud au cœur. Puis d'ailleurs, je t'invite à aller faire un 5 étoiles sur Apple Podcast. Des fois, je me sens tannante avec ça, mais en même temps, c'est grâce à ça si le podcast se fait écouter encore plus. Puis moi, ma mission, c'est d'interpeller encore plus de femmes puis d'avoir de l'impact sur des milliers de femmes à travers le monde. Donc, c'est clair que plus tu partages, ben mieux c'est et plus ça peut contribuer. Donc, merci beaucoup. J'ai full de gratitude que tu sois là puis de voir le podcast toujours aller au prochain niveau puis recevoir tout le temps des nouveaux messages de nouvelles personnes qui commencent le podcast. Là, ça me fait full plaisir. Je me sens dans l'abondance parce que l'abondance, oui, c'est l'argent, mais c'est aussi ce qu'on reçoit des autres, l'amour, l'énergie. Donc, j'ai beaucoup de gratitude énormément pour ça. Aujourd'hui, je vais te parler de l'influence de l'énergie masculine et féminine dans notre relation à l'argent. C'est un des sujets les plus importants quand on parle justement d'argent et c'est vraiment, je dirais, le noyau de ma journée que je vais proposer le 25 mars prochain, argent flyé au féminin. Donc, si l'épisode te parle aujourd'hui, si après cet épisode-là, tu te dis, oh my God, j'ai des choses à aller travailler au niveau soit de mon énergie féminine ou masculine, je vais aller un petit peu plus en profondeur avec des exercices, aller puiser au plus profond de moi-même, qu'est-ce qui se passe, aller creuser. C'est exactement la journée qu'il te faut, argent flyé 2.0 du 25 mars prochain. Et là, j'ai le goût de te faire un cadeau parce que les ventes spéciales ont terminé. Donc, elles ont terminé dimanche passé, donc le 13 mars, pour avoir la journée à 111 $. J'ai le goût de juste toi, parce que tu écoutes le podcast. Donc, pour les filles qui écoutent le podcast, j'ai le goût quand même de te l'offrir encore à 111 $, parce que je le sais que des fois, il y en a qui écoutent des podcasts en retard, puis là, après, m'envoient des messages, puis ils me disent, oh my God, Steph, j'aurais aimé ça l'avoir. Puis là, je viens d'écouter le podcast de la semaine passée. Donc, seulement pour les filles de podcast. Donc, si tu vas sur mon site Internet, si tu vas sur le web, si tu regardes mes publicités Facebook présentement, la formation est à 222 $. Mais si tu écoutes le podcast, je t'offre la chance avec le code promo argent flyé, donc argent FLYEE, d'avoir la journée encore à 111 $. Je te mets le code promo dans les notes du podcast et tu vas pouvoir avoir la journée à 111 $ juste parce que tu es là puis que tu es une fidèle auditrice qui écoute les podcasts chaque semaine. Fait que je voulais te remercier. Donc, ça va être vraiment intéressant aujourd'hui parce que on n'a pas le choix, en fait, de calibrer notre énergie masculine et féminine si on veut avoir une bonne relation à l'argent, mais aussi si on veut faire de l'argent, si on veut magnétiser, si on veut attirer, si on veut passer au prochain niveau de succès et d'abondance. La calibration, l'harmonisation de ces deux énergies-là sont tellement nécessaires. On peut faire de l'argent juste avec une énergie ou une autre, mais à un moment donné, ça se peut que il y a quelque chose qui fonctionne plus parce que je considère qu'on peut avoir cette chance-là qu'à un moment donné, ah wow, j'ai testé mon énergie féminine, ça a fonctionné, j'ai réussi à aller chercher de l'argent ou je suis allée beaucoup dans mon énergie masculine puis j'ai été capable d'aller chercher de l'argent. Donc oui, on est capable d'aller chercher de l'argent dans une énergie ou l'autre. Mais si on veut avoir une bonne relation moyen, long terme et bâtir une structure financière solide pour le futur parce que le but, c'est pas juste de faire des coups d'argent, mais d'avoir une belle structure financière aussi sur le long terme. Je considère que c'est un mélange des deux énergies. J'ai déjà vu des filles entrer dans mes programmes, avoir fait d'autres formations à l'extérieur avec d'autres types de coachs et me dire, j'ai réussi avec cette personne-là à faire un lancement à 20 000 $ une fois, mais je n'ai jamais été capable de le refaire. J'ai jamais été capable de refaire ce 20 000 $. Je comprends pas, Steph, pourquoi. Quand je suis entrée dans cette formation-là, j'ai fait 20 000 $ en un mois. J'étais super excitée, j'étais super contente. La méthode a fonctionné et là, je suis plus capable.
Ça, c'est le genre d'histoire que j'entends souvent. Quelqu'un qui a été capable de faire un coup d'argent rapidement après avoir suivi une formation d'une méthode en particulier, mais qu'après, seul, on n'est plus capable. Parce que ça, souvent, des fois, c'est une structure qui est très rigide, très énergie masculine. Donc, ça peut fonctionner. Mais après, si on n'a pas travaillé au niveau de nos émotions, au niveau de nos blocages, on sera peut-être plus capable de le faire toute seule. Donc, c'est super intéressant. C'est super intéressant de voir que c'est pas parce que on a testé une méthode qui a fonctionné une fois que ça va fonctionner la deuxième fois et la troisième fois. Et je pense vraiment que plus on est capable d'aller harmoniser puis calibrer nos énergies, plus on va être capable de le refaire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois par nous-mêmes, parce qu'on va avoir été capable d'aller chercher nos forces à l'intérieur de nous, puis d'aller chercher nos énergies complémentaires. On n'a pas besoin d'un coach qui nous enseigne une méthode ou d'aller chercher telle personne qui nous dit que c'est comme ça qu'il faut faire 10 000 en 5 jours. Ça va vraiment partir de nous. Et là, je dis pas qu'il faut pas avoir de coach, pas suivre de formation, mais en même temps, de plus suivre une formation parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on est excité, parce qu'on aime cette personne-là, parce qu'on aime son contenu, que se sentir obligé d'acheter quelque chose pour réussir. Et c'est là que ça fait vraiment la différence. Et ça fait partie aussi de notre relation à l'argent. Mais aujourd'hui, je vais vraiment aller dans l'influence que les deux énergies ont dans notre vie. Premièrement, on va regarder aujourd'hui c'est quoi l'énergie féminine de l'argent. C'est quoi l'énergie masculine de l'argent? Et ensuite, on va regarder un petit peu plus tard, mais qu'est-ce qui fait que l'une ne va pas sans l'autre? Qu'est-ce qui fait que si je donne trop de cœur dans une ou si je donne trop d'énergie par rapport à l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui dans l'épisode. Donc, d'ici la fin de l'épisode, tu vas être en mesure de comprendre pourquoi des fois ça bloque dans ta relation avec l'argent, pourquoi ça bloque dans ton accessibilité à l'argent, pourquoi ça bloque aussi dans tes actions et dans tes stratégies. Donc, on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Premièrement, c'est quoi l'énergie féminine de l'argent? L'énergie féminine de l'argent va représenter beaucoup l'abondance. Donc, l'abondance, elle est accessible partout autour de nous. Elle est illimitée. Tant que la nature existe, l'abondance est là. La nature est abondante, donc l'abondance est là. Et ça représente beaucoup la terre. Dans l'énergie féminine de l'argent, on va dire que l'argent représente la terre. Et c'est vraiment dans la terre qu'on peut aller récolter et qu'on peut aller semer aussi. Donc, avec l'énergie féminine, c'est naturel. Hein? On parle de nature, donc naturel. C'est facile, c'est fluide. On va remarquer qu'avec l'énergie féminine de l'argent, on attire, on magnétise juste par l'être. Donc, on n'a pas besoin de faire, on est dans l'être, juste être qui on est, juste la fréquence énergétique qu'on émane est suffisante pour attirer. On attire par qui l'on est, on attire par notre passion, on attire par ce qu'on dégage. C'est beaucoup ça, l'argent au féminin. À quelque part, il y a quelque chose d'intangible, d'invisible, parce que l'énergie qu'on dégage est difficile des fois à décrire. Elle se ressent. On peut la ressentir quand quelqu'un rentre dans une pièce et on fait « Oh my God, cette personne-là, elle dégage quelque chose. Elle dégage la joie, une énergie avec qui j'ai envie de passer du temps. » Donc, c'est beaucoup ça. Fait que c'est pas quelque chose qu'on est capable de voir à l'œil nu. C'est quelque chose qui est intangible, c'est quelque chose qui est invisible, mais c'est très naturel, c'est très facile, c'est très fluide, comme je le disais tantôt. Et avec l'énergie féminine de l'argent, on va être beaucoup dans l'intuition. On va être beaucoup dans le feeling. Tu sais, des fois, quand on a une idée de projet qui monte ou « Oh my God, j'ai le goût d'écrire ce texte-là qui vient de mon cœur, qui vient de ma voix du cœur, je le sens, je le feel. » Donc, ça vient vraiment de là, en fait. Et normalement, quand les projets viennent de là, quand nos vibrations viennent de là, ben, c'est comme si l'argent qui arrive de là, on est comme, ben voyons donc, oh my God, ben non, mais je m'attendais pas à faire autant d'argent en faisant ça. C'était juste une idée qui vient du cœur, c'était juste un gut feeling, c'était juste quelque chose que j'ai ressenti. Donc, c'est vraiment dans la facilité. L'argent au féminin. Et là, c'est important que je t'explique aussi c'est quoi l'énergie masculine de l'argent. L'énergie masculine de l'argent, on parle d'énergie d'action. C'est comme le ciel. Tantôt, je te parlais de la terre pour l'argent au féminin, pour l'énergie féminine de l'argent, mais l'énergie masculine de l'argent, c'est le ciel.
Le ciel qui fournit la pluie à la terre. C'est pour ça que c'est important. Puis ça, je vais en reparler dans les prochaines minutes. On parle d'énergie d'action. On parle vraiment là d'action, de stratégie qu'on met en place. On parle des plans de match. L'énergie masculine de l'argent, c'est très tangible, c'est très visible. C'est vraiment une structure que on met en place pour vraiment atteindre nos résultats, atteindre nos objectifs financiers. Donc, on est vraiment dans quelque chose de relié au faire, relié à qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir atteindre cette année 100 000 $. Qu'est-ce qu'on fait cette année pour pouvoir atteindre 500 000 $? Donc, on est vraiment dans ce genre d'action-là. Donc, on n'est pas nécessairement dans ce que je suis, mais ce que je fais. Ce que je fais pour y arriver, les actions que je mets en place, les compétences aussi que je mets de l'avant pour pouvoir en arriver à mes fins, pour pouvoir atteindre les résultats que je veux, les objectifs, puis avoir une belle santé financière. On va être beaucoup dans la comptabilité aussi. On va être vraiment dans la structure financière parce qu'évidemment, ben, on a besoin de regarder nos chiffres pour voir qu'est-ce qui est possible, c'est quoi les choix logiques. Donc, on va aller analyser l'argent. Fait que ça, c'est beaucoup l'énergie masculine de l'argent. On est vraiment dans quelque chose de très tangible, très visible. Qu'est-ce qui fait que l'un ne va pas sans l'autre? Clairement, l'énergie féminine, on en a besoin. Et des fois, dans le milieu des affaires, elle n'est pas toujours là. Il y a beaucoup de femmes qui ont appris à gérer leur entreprise comme des hommes. Il y a beaucoup de femmes qui ont appris à faire, à mettre des stratégies en place, à mettre des actions et ça fait en sorte que des fois, on est tellement dans le faire qu'on ne voit pas toute la force féminine ou toute la puissance féminine qu'il y a dans certaines femmes. Parce que certaines femmes qui sont tellement dans leur énergie masculine, puis ça n'a rien à voir nécessairement avec être un homme, mais c'est plus le fait qu'on est dans le faire, on est dans l'action, on est dans les stratégies. Puis dans ce temps-là, ben, on ne voit pas nécessairement les qualités féminines qui fait que juste être, c'est suffisant. Juste être soi, c'est suffisant. Mais des fois, il y a des femmes que j'ai rencontrées, même moi dans ma vie, ou même moi, j'ai été cette femme-là aussi dans le passé. J'étais tellement dans mes actions, j'étais tellement dans mes compétences que, dans le fond, mes vraies qualités profondes, on les voyait même pas. L'énergie naturelle que je pouvais dégager, la joie que je pouvais dégager, j'avais même pas l'occasion, j'avais même pas l'espace de le montrer. Parce que j'étais toujours go, 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 on passe à la prochaine étape et tout ça, puis c'était très, très rapide. Et l'énergie féminine, elle est beaucoup dans la lenteur. L'énergie féminine, elle prend du temps. Elle prend de l'espace. Elle a de l'espace pour créer, elle a de l'espace pour innover, elle a de l'espace pour montrer sa sensualité, sa douceur. Donc, c'est sûr que si on est hyper dans les actions, les stratégies, let's go, j'ai un lancement, on met ça en place, on fait un photoshoot, blablabla, on n'a pas le temps de montrer cette énergie-là. Et je trouve que l'énergie féminine, c'est beaucoup une énergie qui s'incarne. Moi, je trouve ça hyper important comme coach, puis comme enseignante, comme formatrice, de toujours incarner ce que j'enseigne. Je ne serais pas capable d'enseigner quelque chose que je ne vis pas. Je pourrais pas dire aux filles, vivez vos rêves, les filles, vivez vos rêves, puis créez votre structure de plaisir, puis let's go les filles, faites des moves qui vont changer votre vie, puis des moves courageux si moi, je le faisais pas dans ma vie. Mais je me sens alignée avec mon message parce que je le vis. Parce que j'ai fait des moves courageux récemment, parce que je me suis créé ma structure de plaisir. Mais ça se passe beaucoup. Oui, c'est grâce à l'énergie masculine parce que j'ai osé mettre en place des actions, mais c'est parce que je me suis aussi permis dans l'énergie féminine d'incarner tout ça, de le vivre, de le vibrer, puis d'aller explorer aussi comment je file avec ça parce que c'est facile de juste faire le move. C'est facile de juste passer à l'action. C'est facile de passer à la prochaine stratégie, mais prends-tu le temps de les vivre, ces émotions-là? J'avais une cliente cette semaine qui m'envoie un message, elle est en lancement. Puis c'est un de ses premiers gros lancements avec la publicité Facebook et tout ça. Elle avait été habituée de faire des lancements un peu plus par elle-même. Et là, elle a fait un lancement avec la publicité Facebook. C'était la première fois qu'elle mettait un gros montant en publicité. Je pense que c'était 3 ou 5 000, mais pour elle, ça représente beaucoup parce que c'était sa première fois. Et au cours de la semaine, ça se passe bien, nanana. À un moment donné, elle m'envoie un message, puis elle me dit, je sais pas, je vais faire toutes les ventes. Je sais pas si je vais y arriver. Je sais pas si on dirait que ça se passe pas comme je veux. Nanana. Puis je sais pas comment me sentir. Et là, j'ai dit, peu importe ce qui va arriver, te donner le meilleur de toi.
dans ton énergie féminine. Dans le sens que tu as donné le meilleur de toi parce que tu es une femme extraordinaire, puis ton énergie était là. Tu as autant donné tes compétences de ton énergie masculine, tu as autant mis les stratégies en place que tu as été toi. Et tu ne peux pas faire rien de plus que ça. Par contre, prends le temps de vivre ce que tu es en train de vivre présentement parce que c'est super important pour la suite. Tu sais, des fois, quand il y a quelque chose qui va moins bien dans notre business, dans un lancement, dans nos réseaux sociaux, peu importe dans quoi, on a tendance à vouloir bypasser les émotions, bypasser cette partie-là parce que, OK, je vais mettre d'autres actions en place. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça marche? Mais c'est ça l'erreur. Parce qu'on récolte quand on est capable de rester dans nos émotions aussi. Quand on est capable de rester dans notre énergie féminine. Et finalement, ben, les résultats sont super bons de cette cliente-là. Quand je lui ai parlé la dernière fois, elle avait presque atteint son objectif, mais elle s'est permis de vivre les émotions un peu désagréables, montagnes russes du lancement, sans vouloir se sauver de ces émotions-là. Puis c'est ça que je trouve beau. Parce que souvent, je vois des femmes se sauver de leur énergie féminine pendant des lancements ou pendant des moments importants. Parce que je sais que peut-être tu écoutes le podcast, tu n'as pas de lancement peut-être toi dans ton entreprise, c'est correct, mais tu dois vivre des moments un petit peu plus challengeants. Si tu sors un nouveau produit, si tu sors quelque chose de nouveau, puis que là, tu n'as pas les ventes que tu veux, ça peut te créer un challenge intérieur. Et là, c'est facile de faire, OK, ça va être quoi le nouveau produit? Ah, OK. Ou juste de rester assis là-dedans dans ce qui est inconfortable. Mais ça peut t'amener aussi de l'argent. Parce que tu te permets de t'asseoir dans tes émotions puis dans ton énergie féminine. Donc, qu'est-ce qui fait que l'une ne va pas sans l'autre? Ben, l'énergie féminine, elle attire et elle magnétise. Et pour ça, ben, plus on incarne qui l'on est vraiment, plus on ose exprimer la personne qu'on est, on ose montrer ce qui brille à l'intérieur de nous, on ose montrer aussi sa vulnérabilité, on ose être, plus ça va avoir un impact. Et c'est en plus de ça, on ajoute l'énergie masculine qui nous permet de matérialiser nos rêves et nos projets parce qu'on met en action certaines choses. C'est là que la magie apparaît. Il n'y aura pas de magie juste dans l'énergie féminine, puis ça, je le dis, puis je sais que c'est plate à entendre parce que on nous dit souvent c'est dans l'énergie féminine que on va aller chercher la magie, l'abondance, l'énergie. Tout arrive quand on incarne sa sensualité, ben pas pour moi. Dans ma vision à moi, et ce qui fait que j'ai une entreprise à succès, c'est pas parce que je danse sur un quai là, en attendant que l'argent arrive. Oui, je danse de temps en temps sur des quais, mais je mets aussi en place des stratégies concrètes. À chaque fois que j'ai une intuition, à chaque fois que j'ai quelque chose dans moi, une vibration, et qui vient de mon énergie féminine, qui vient de qui je suis profondément, OK, go, comment je mets ça en place? Comment je peux mettre du marketing en place par rapport à ça? Comment je peux créer du contenu qui va avoir un impact? Comment je peux matérialiser cette intuition-là? Mon intuition, je la transforme en stratégie. Mon intuition intangible, invisible, je la transforme en action tangible et visible. Donc, une ne va pas sans l'autre. Et il y a un concept très intéressant aussi par rapport à ça, c'est que il y a le donner et le recevoir. Ça, j'en ai énormément parlé dans Argent Flyer 1.0. Et c'est sûr que ça, je vais en reparler quand même dans Argent Flyer 2.0, qui va quand même être complètement différent. Si tu as fait la première version, tu peux t'inscrire à la deuxième version sans problème. On ne fera pas les mêmes exercices. On va aller complètement ailleurs. Et si tu n'as pas fait la première, tu peux faire la deuxième sans problème. C'est pas comme une série que tu écoutes, puis tu as la saison 1, saison 2. Là. Tu peux participer même si tu n'as pas fait la première édition, puis même chose pour le contraire. Mais quelque chose que je parlais beaucoup dans Argent Flyer au féminin, la première version dans la journée 1, avec l'énergie féminine de l'argent, on reçoit. En fait, l'énergie féminine, c'est le recevoir. L'énergie masculine, c'est le donner. C'est drôle parce qu'on pense souvent que l'énergie féminine, c'est de donner, puis que l'énergie masculine, c'est de recevoir. On le sait là, que c'est pas ça. Là. Si on regarde le symbole féminin-masculin, on le sait que la femme reçoit, l'homme donne. Mais on a tendance, les femmes, à donner.
donner beaucoup de notre temps, donner de notre argent, donner de notre énergie, donner aux autres, aider les autres. Et on est un peu des fois des mères Teresa du don et on veut donner le plus d'énergie possible à tout le monde, puis être là pour tout le monde, puis donner à tout le monde. Puis moi, j'ai été beaucoup là-dedans pendant longtemps. J'ai payé tellement de voyages à mes ex, des projets, je leur ai donné de l'argent. J'en ai perdu là-dedans aussi, à vouloir les encourager, à vouloir leur donner. Et moi, je pensais que c'était une qualité féminine de donner. Et en fait, le don vient de l'énergie masculine. Et quand on se permet de recevoir, c'est l'énergie féminine. Le problème pour plusieurs femmes, c'est qu'elles donnent, elles donnent, elles donnent, elles donnent. Donc, quand on donne, on s'épuise à un moment donné. On s'épuise à un moment donné quand on donne, on donne, on donne, on donne. Et ça fait en sorte qu'à un moment donné, ben, si on n'accepte jamais de recevoir, on reste dans un excès d'énergie masculine. Quand on donne, on s'en rend pas toujours compte parce que c'est correct de donner. Là, je dis pas que OK, go, on arrête de donner. Moi, ça fait partie de ma mission aussi de redonner. Redonner aux femmes, redonner aux gens qui m'entourent, redonner à la société. Tu sais, c'est important pour moi, puis c'est correct de le faire parce que justement, j'ai bâti une business pour pouvoir le faire. Mais en même temps, c'est d'avoir un équilibre entre donner et recevoir. Et il y a beaucoup de femmes qui donnent et ne reçoivent pas. Et moi, je me souviens d'un moment de ma vie en particulier où est-ce que j'étais dans un groupe d'entrepreneurs et je pense que je me suis mis à pleurer. Puis je me suis dit, je suis tannée, genre. Je suis tannée parce que là, en ce moment dans ma vie, là, j'ai l'impression là, que je donne tout. J'étais dans des groupes de bénévolat, j'acceptais des conférences gratuites. Dans ce temps-là, je travaillais à la télé, en plus à la radio, fait que j'étais déjà super occupée, beaucoup dans le faire. Puis à chaque fois qu'on m'appelait, « Hey Steph, tu peux-tu venir faire ça pour telle cause? Ah, peux-tu venir faire ça? » Puis c'était pas rémunéré souvent parce que c'était comme du bénévolat pour des causes ou des organismes à but non lucratif. Et moi, je disais oui. Oui, 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 oui. Puis au début, là, le oui venait vraiment de mon cœur. Au début, le oui venait vraiment de mon cœur. C'était un oui profond. J'avais envie. Mais plus je cumulais les oui, plus à l'intérieur, il y avait des non qui commençaient à ne pas se faire entendre, mais je les entendais, mais je voulais les ignorer parce que je me disais, non, non, je veux donner, c'est important pour moi, là, tu sais. Fait que je me sentais comme obligée ou coupable si je le faisais pas parce que je voulais contribuer, puis tout ça. Et là, à un moment donné, j'étais arrivée au bout, là. Puis justement, j'étais dans ce groupe d'entrepreneurs-là, puis je me suis mis à pleurer, puis je me suis dit, je suis plus capable, je suis brûlée. J'ai même pas de temps pour ma propre business, parce que j'avais ma business plus la radio, la télé, puis j'étais comme, j'ai même pas le temps pour ma business, parce que quand j'ai du temps, quand j'ai de l'espace, je suis en train de faire du bénévolat ou de donner aux autres ou de faire du, tu sais, j'avais plus de temps à ce moment-là. Et c'est là qu'à un moment donné, une de mes coachs m'a dit, tu sais, Steph, toi, si ton but dans la vie, là, c'est de donner à ce point-là, là. Si toi, ton but dans la vie, c'est de contribuer avec ton argent, ben là, arrête de faire du bénévolat, puis mets des actions en place pour pouvoir faire de l'argent, puis accepte de recevoir de l'aide. Et là, je me suis dit, oh wow, c'est pas fou pareil, hein? Moi, je donne mon temps, mon énergie, je suis grugée, j'ai plus de jus, complètement plus de jus. Mais si je me mets à me concentrer sur ce qui est super important pour moi, puis qu'en plus je me permets d'aller chercher de l'aide, je vais avoir encore plus d'argent pour pouvoir redonner d'une façon encore plus concrète. Parce que ça reste que souvent, ces organismes-là auxquels j'ai travaillé, c'est des organismes qui ont besoin de bénévolat, puis ils en ont toujours besoin des bénévoles. Et même si c'est difficile de trouver des bénévoles, je vous dirais qu'une chose qui est encore plus difficile pour ces organismes-là, c'est de trouver des donateurs. C'est de trouver de l'argent. Ils vont trouver quand même des gens qui vont s'impliquer dans la population, mais trouver quelqu'un qui est capable de faire un chèque, il n'y a pas grand monde qui vont faire des chèques. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Et moi, je me suis dit, je vais être cette personne-là. Je vais être cette personne-là qui va pouvoir concrètement donner de l'argent, mais pour ça, il faut que je me permette de recevoir de l'aide et d'arrêter de donner. Donc, dans l'argent, dans l'énergie féminine de l'argent, c'est super important d'avoir un canal de réception ouverte. Si son canal de réception est fermé, puis
Combien de femmes ont leur canal de réception fermé? Je vous le dis, ça n'a pas de sens. Dans mes groupes de coaching, moi, j'ai eu mon canal de réception fermé, mais dans mes groupes de coaching, combien de femmes donnent et font tout? Ça revient au même, hein? Quand tu fais tout dans ta business, tu fais ton site web, tu fais ta page de vente, tu fais tes courriels, tu t'occupes de tout ça, tu t'occupes de tes réseaux sociaux, t'es là-dedans, là. Ton canal de réception est fermé, là. Fait qu'à chaque fois que tu fais les choses par toi-même, toute seule, parce que t'es capable, tu veux pas déranger personne, là, t'es là-dedans. Ton canal de réception est souvent fermé. Tu donnes. T'es dans le don. Tu donnes du temps, tu donnes l'énergie, tu donnes, tu sais, t'es là-dedans, là. Fait qu'il y a quelque chose à quelque part là, qu'on se rend pas compte. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont le canal de réception fermé, même juste recevoir de l'aide puis des compliments. Combien de femmes disent des choses, puis je le sais, j'en ai parlé dans des épisodes de podcast précédents, mais combien de femmes vont dire non merci quand ouvertement on leur demande si elles ont besoin d'aide? Récemment, avec un membre de ma famille, on voulait offrir quelque chose, on voulait offrir de l'aide à un membre de ma famille. Tout de suite, c'est une femme. Tout de suite, la personne dit, oh non, 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 merci, j'ai pas besoin de ça. Ah, merci, c'est gentil de m'aider, mais c'est correct, je suis correct. Je suis correct. T'es correct par rapport à quoi, là? On te demande pas si t'es correct. On veut te donner de l'aide. On veut t'aider parce que ça nous fait super plaisir. Donc, on a cette habitude-là, les femmes, de montrer qu'on est forte, qu'on est capable. Ça vient de l'énergie masculine. Je suis capable. Mais tu peux être une femme forte, mais recevoir de l'aide. Puis sérieusement, là, pour moi, là, les plus beaux modèles de femmes que j'ai là, présentement, c'est des femmes qui osent demander de l'aide. Parce que ça, pour moi, c'est une preuve de courage, puis c'est une preuve de force. D'une certaine façon, quand on ferme les portes à l'aide, on ferme les portes à ça, ben, il y a quelque chose qui va bloquer. Donc ça, c'est un exemple. Mais les compliments aussi, c'est un autre exemple. Ou les cadeaux, c'est un autre exemple. Quand quelqu'un te dit waouh, est donc bien belle ta robe, puis que toi, ton premier réflexe, c'est ah, merci, mais je l'ai eu à rabais, ou ah, merci, mais c'est pour ma robe, ou ah, merci. Merci tout court. Merci tout court. On est obligé de toujours se justifier? Parce qu'à chaque fois que tu te justifies, tu fermes ton canal de la réception. On peut s'arrêter de le fermer, les girls? On peut-tu laisser ouvert le canal? Oui! Hey, merci, c'est super gentil. As-tu besoin d'aide? Ah, j'aimerais ça. Commençons à changer notre langage pour pouvoir accéder à ça. Parce que l'argent est là. L'abondance, elle est dans le recevoir. Mais on est tout le temps en train de fermer la porte. On ferme la porte, puis on ferme la porte encore. Les compliments, les cadeaux. Es-tu capable de recevoir un cadeau? Puis vraiment, là, sincèrement, de dire un gros merci. Je l'ai vécu récemment. J'ai donné un cadeau à quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'ai plein d'exemples. C'est fou comment je vois que le canal de réception, il y a un beau travail à faire avec ça. Puis c'est sûr qu'on va travailler là-dessus pendant la journée Argent Flyé au féminin. Là, c'est un gros pilier. C'est quelque chose de super important. Fait que là, je regarde ça, je donne ce cadeau-là à cette personne-là que j'aime vraiment beaucoup d'amour. J'y donne ce cadeau-là. Puis cette personne-là qui me dit, ah, merci, là, mais je vais essayer de te le redonner, tu sais, comme, je vais essayer de te redonner ça, tu sais, je peux pas juste accepter ça, c'est trop gros. Et là, c'est encore une fois un canal de réception qui se ferme. C'est mon amie Annick Laprate, que j'aime beaucoup d'amour. Mon amie Annick Laprate, qui a écrit plusieurs livres, qui est une auteure, une conférencière, une formatrice incroyable, qui dit merci encore. J'ai beaucoup appris de Annick par rapport à ça parce que je l'enseigne maintenant à mes clientes, puis je dis toujours, dites comme Annick. Dites comme Annick parce que pour vrai, vous allez commencer à attirer beaucoup plus d'abondance la journée que vous allez être capable de dire merci encore. Merci encore, là, ça ouvre les portes à l'univers. Ça ouvre les portes aux possibilités. Ça ouvre les portes à l'abondance. Quand quelqu'un te donne quelque chose, merci encore. J'en veux encore. Je veux encore de l'aide. Je veux encore des cadeaux. Je veux encore de l'abondance. Donc, ça, c'est super important d'en prendre conscience. Si on va dans l'énergie masculine du don, si on va dans l'énergie masculine qui est de donner, on donne, on donne, on donne, on donne. Mais c'est correct de donner aussi si on a l'impression que le canal du don
Et peut-être aussi fermé, c'est possible. Je vois beaucoup de femmes qui ont le canal de réception fermé. C'est souvent lié à des blocages dans l'énergie féminine. Mais ce que je vois aussi de temps en temps, c'est des femmes qui reçoivent énormément d'aide. Des femmes, en fait, qui, peut-être, je donne un exemple. Mettons une femme que toute sa vie, son chum il a eu une business, exemple, puis où c'était lui qui amenait l'argent à la maison. Donc, cette femme-là, elle a été habituée d'avoir manqué de rien. Elle n'a jamais manqué de rien. C'est son conjoint qui apportait l'argent à la maison, tout ça. Elle s'occupait des enfants, puis fait que ça allait super bien à ce niveau-là. Et du jour au lendemain, cette femme-là décide de se partir une business. Donc, elle n'a pas besoin, entre parenthèses, nécessairement d'argent, mais elle se part une business et elle a tellement été habituée de recevoir de l'argent de son chum, recevoir, tu sais, ce genre de choses-là, que elle a de la difficulté aujourd'hui, on dirait, à donner parce que ça a toujours été facile pour elle. Donc, elle a de la difficulté à donner autant d'énergie dans ses projets, à mettre autant d'actions en place. Elle est tellement dans son énergie comme féminine que les stratégies, les actions, pour elle, c'est souvent, elle va dire, ouais, ben, tu sais, c'est pas tant important, même si je fais pas d'argent, c'est pas grave. Ouais, ben, elle n'en fait pas parce qu'elle met pas d'action ni de stratégie en place. Et là, je veux que tu saches que je ne juge pas personne. Hein. Je ne juge pas personne. Je te partage des exemples de choses que je vois dans mes formations et dans mes cours. Et moi, je suis là aujourd'hui pour, oui, brasser un peu la cage, mais avant tout pour t'aider à faire de l'argent, t'aider à attirer l'abondance, à magnétiser, à que ce soit plus facile, puis que tu sois toujours, tu sortes un peu de ton cercle vicieux par rapport à l'argent qui, tu sais, pour certaines femmes, je le sens que c'est pas tout le temps fluide. Des fois, j'ai des filles, j'ai fait un coup d'argent, c'est le fun, mais là, après, ils sont plus capables de le refaire. Puis là, après, ils réussissent, mais là, ils sont plus capables de le refaire. Mais on pourrait-tu juste avoir une fluidité puis qu'on n'ait plus à stresser puis qu'on soit capable d'avoir un revenu récurrent? C'est ça, en fait, que je veux t'offrir. C'est ça que je veux t'amener à être capable de t'offrir. Un revenu récurrent. Pas un revenu montagne russe. On n'est pas obligé, hein, les entrepreneurs, d'avoir tout le temps un revenu montagne russe. Oui, c'est sûr qu'il va y avoir des hauts et des bas, là. Ça arrive des hauts et des bas. On est-tu obligé d'avoir des méchants hauts, puis des méchants bas, puis des gros highs, puis des gros down? Ben non. On peut avoir quand même une structure financière sécuritaire en santé, mais tripante, où est-ce qu'on peut jouer, où est-ce qu'on peut s'amuser, où est-ce qu'on peut mettre des choses en place, tu sais. Donc, il y a des femmes qui peuvent avoir leur canal du don fermé. Mais leur canal du don, ça peut être aussi leur canal d'action. Dans le sens qu'il y a des femmes qui vont quand même donner de l'énergie, mais qui n'ont pas nécessairement des actions qui sont alignées ou qui ne sont pas allées creuser leur stratégie ou qui ne sont pas entrées en mode analyse. Mais c'est super intéressant de voir qu'est-ce qui bloque. Parce que quand on sait ce qui bloque, est-ce que c'est le canal de réception qui bloque ou est-ce que c'est le canal du don? Et c'est super intéressant de voir, est-ce que moi, je suis capable de recevoir? Puis est-ce que je suis capable de donner autant? C'est une question d'harmonie. C'est vraiment une question d'harmonie parce que habituellement, dans les exercices que je vais faire avec les filles, on remarque que on a une tendance un petit peu plus soit à donner ou recevoir. Moi, pendant une grande partie de ma vie, j'ai été dans le don, j'ai été dans l'action. Fait que j'ai été beaucoup dans je donne de l'énergie, je donne du temps, je donne de l'argent aux autres, let's go, je passe à l'action, je suis let's go dans le faire, nanana. À un moment donné, là, j'ai tombé un peu dans mon énergie féminine. Fait que là, j'ai reçu, mais là, j'avais le goût d'ordonner. Fait que là, à un moment donné, tu retrouves un peu un équilibre là-dedans. Puis c'est ça qui est beau dans l'équilibre. Parce que quand une entreprise ou un projet part d'une intuition et se transforme en action, c'est là qu'on peut créer des choses magiques. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est là qu'il y a quelque chose qui se passe. Et une de mes rencontres inspirantes, moi, dans ma vie, ça a été Danielle Henkel. Quand j'ai fait une entrevue avec elle à la radio, on avait parlé beaucoup de son parcours entrepreneurial. On a beaucoup parlé d'intuition, en fait, moi puis Danielle ensemble. On avait beaucoup parlé de qu'est-ce qui l'a emmené, où est-ce qu'elle est. Tu sais, aujourd'hui, elle a une entreprise de biocosmétiques qui rapporte des millions. Mais elle a commencé avec $0, cette femme-là. Elle n'avait pas d'argent. Elle est arrivée au Québec. Elle vient du Maroc. Fait qu'elle est arrivée du Maroc au Québec. Puis elle n'avait pas d'argent.
Elle n'est pas arrivée avec une fortune là ici, puis OK, je pars une business. Non, non. Elle est arrivée, elle avait pas un sou. Et dans son sous-sol, elle a commencé à faire des gants de crin comme au Maroc, comme ça se faisait dans son pays. Puis c'est parti vraiment d'une intuition. Elle était comme, j'ai le goût de faire des gants comme au Maroc. Et elle s'est mise à faire du porte-à-porte pour les vendre. C'est fou, hein? Tu sais, Danielle Henkel, aujourd'hui, qui dirige une super grosse entreprise qui, au début de sa carrière, faisait du porte-à-porte quand même. Et c'est vraiment intéressant de voir comment son intuition, à la base, qui était vraiment quelque chose de cœur, où elle avait envie vraiment d'aider puis de contribuer, est devenue une grande entreprise à succès. D'ailleurs, elle a écrit un super livre, Quand l'intuition trace la route, où elle parle de plusieurs moments où son intuition l'a amenée à son prochain niveau. Puis moi, c'est ce que j'aime avec Danielle parce que je trouve que c'est un bel exemple d'harmonie entre l'énergie féminine et masculine. C'est toujours avec les intuitions qu'elle a passé à son prochain niveau d'expansion. C'est toujours avec, une petite étincelle qui s'allume en elle, une vibration qu'elle ressent à l'intérieur d'elle-même qui fait, OK, j'ai le goût d'aller là. Mais c'est le courage et c'est sa mise en action concrète d'aller rencontrer des gens, d'aller faire du porte-à-porte, d'aller parler avec les bonnes personnes, d'aller dealer avec des hommes aussi, qui a fait en sorte que Danielle, elle est ce qu'elle est aujourd'hui puis qu'elle a une entreprise à succès. Donc, pour réussir en affaires, on a besoin des deux énergies. Si on est toujours juste dans notre intuition, puis qu'on est juste dans le flow, puis on est juste dans notre cœur et qu'on ne met pas d'action en place, non, ça ne viendra pas l'argent. Ça ne va pas tomber du ciel. Parce qu'en fait, souviens-toi ce que j'ai dit tantôt, le ciel, c'est l'énergie masculine, la terre, c'est l'énergie féminine. Et c'est grâce à la pluie si la terre se porte bien. Donc, on a vraiment besoin des deux. Et plus on est capable d'amalgamer stratégie et magie, parce que moi, c'est comme ça que j'appelle ça, la stratégie et la magie, bien, plus c'est là qu'on est capable de se créer une vie qui nous ressemble. Une structure de plaisir, parce que ce que j'aime avec le mot structure de plaisir, c'est qu'il y a une structure, mais il y a bien du fun, puis bien de l'intuition, puis bien de la couleur. Il y a un côté très flyé. Moi, je m'amuse au bout dans ma business. Il y a des moments où je m'assois puis je fais des structures. Cette année, pour me payer la vie que j'ai, je le sais que j'ai besoin d'un minimum de 600 000. Je sais que j'ai besoin d'un minimum de 600 000 pour pas être à la perte. J'aimerais bien ça, me rendre à 800 000. Et si c'est possible, 1 million. Je sais que c'est possible. Mais je dois structurer les choses pour que ça fonctionne et je dois me rasseoir pour être sûr que je suis en vue d'atteindre mes objectifs parce que sinon, si je suis à la perte, je serai plus dans ma structure de plaisir. Fait que oui, il y a une structure, mais il y a bien du fun, puis il y a des voyages, puis il y a des projets, puis il y a une web-série qui s'en vient, puis c'est trippant. Mais il y a des actions concrètes aussi. Puis dans les actions, des fois, là, c'est challengeant. Puis j'aimerais bien mieux rester dans mon intuition sur, tu sais, on est bien dans son intuition puis dans la partie créative. Mais c'est ça le problème. Des fois, on a peur. On a peur de mettre cette intuition-là en branle. On a peur d'utiliser cette créativité-là puis la laisser sortir. On a peur de laisser sortir qui on est vraiment. On a peur de se faire dire non. On a peur que ça marche pas. On a peur de plein d'affaires. Mais quand on fait confiance au processus et à nos deux énergies, il y a vraiment quelque chose de beau qui se passe. Puis c'est ça que je voulais te partager vraiment aujourd'hui. Si ça t'a parlé, cet épisode-là, tu es probablement une candidate parfaite pour faire la journée argent flyé au féminin où on va aller vraiment travailler au niveau de ces deux énergies-là. Ça se passe le 25 mars de 10h à 16h, heure du Québec. Et sache que si tu t'inscris, tu peux utiliser, grâce au podcast, le bonus argent flyé. Avec ça, ça te permet d'avoir la journée encore à 111 $ parce que là, depuis lundi, la journée est à 222 $. Donc, si tu vois la publicité passer, si tu vois les choses passer, tu vas voir, tout est à 222 $. Mais comme tu écoutes le podcast, que tu es une personne fidèle et importante à mes yeux, je t'offre encore une fois ce rabais-là possible avec le code promo. Si tu vois la pub passer puis que tu cliques dessus, tu vas pouvoir aussi rentrer le code promo sans problème. Mais sache que c'est juste les filles du podcast qui ont accès à ce code-là. Fait que merci beaucoup d'être là à chaque semaine. C'est tellement un grand plaisir de pouvoir te jaser avec cœur puis de pouvoir te donner des trucs, des outils. Je suis vraiment contente, vraiment choyée. Puis je te souhaite une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Bye!